Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire pour votre période du 21 au 30 septembre 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Allez, on y va. Ce sera celle-ci. Je suis perturbée là. Nous avons le papillon. Vous êtes en période de transformation. Il y a quelque chose ici qui pourrait acter une fin. Vous vous dirigez vers une nouvelle destinée. On pourrait parler de renaissance, de libération, pour vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir. Vous avez envie de déployer vos ailes, de vous libérer, de retrouver du plaisir. On pourrait parler d'un idéal d'ordre général. Mais ce qui touche votre vie aussi. On est dans cette dynamique d'aller vers une nouvelle aventure et une nouvelle expérience pour se permettre d'évoluer, excusez-moi. J'en perds mes mots. Allez, on va regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles la retraite. Allez, on va aller regarder dans quel état d'esprit vous serez durant cette période. Vous démarrez avec un état d'esprit de profiter de la vie, vous vous sentez heureux et heureuse dans votre sphère professionnelle. On voit que vous avez acquis une certaine liberté matérielle. Ouais, on est dans le profit. Vous avez eu un coup de chance, vous avez saisi une opportunité, mais cette carte dégage que vous ressentez le bonheur plus. On est aussi dans le fait de réaliser un vœu. Cette carte nous parle de vos atouts. C'est parce que vous êtes très intuitif et intuitive. Vous accordez beaucoup d'importance à vos intuitions et vous le faites bien parce que cela vous libère, vous transporte et qui vous permet justement d'être dans ce rayonnement professionnel. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui aimait profiter de la vie et vous avez cette notion aussi d'être très généreux et généreuse. Et pour certains, peut-être que vous ressentez certaines peurs. Mais pour moi, vous prenez conscience que vous pouvez avoir confiance à vos ressentis. Vous dépassez vos peurs là. Ce qui vous met dans une certaine insécurité. C'est vraiment ici d'être à votre écoute. La lune, c'est aussi la carte du rêve. Nous avons deux fois la carte du rêve, qui parle d'un rêve. Ok. Le conseil, c'est de complètement vous transformer, de vous apporter un changement peut-être brutal pour certains, d'acter une fin. Mais c'est de passer par cette transition, de vous libérer et de vous apporter ce que vous désirez. On est vraiment dans une phase de transition. On se libère, on met fin à une situation par rapport à une personne. Peut-être que certains prennent leur retraite et là, voilà, c'est la fin. Et puis, vous avez votre état d'esprit là de vouloir en profiter, d'être avec votre famille, voilà. C'est peut-être aussi le bon moment pour vous de saisir, pour vous permettre cette libération et de réaliser votre rêve. Ce
qui va venir vous aider, vous soutenir, et ben, c'est justement de vous laisser porter, de croire en vous, de croire à votre succès, de reprendre aussi cette clarté, ouais, de savoir que vous allez vous permettre de vous réaliser. On est pour moi dans ce lâcher-prise, vous vous sentez guidé. C'est la carte aussi de la renaissance. Donc pour moi, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour certains et certaines d'entre vous, professionnellement. Vers quoi vous vous dirigez? L'évolution. L'Hiérophante, ah bah dis donc, 4 arcanes majeures. Vers beaucoup plus de sagesse. On pourrait parler qu'ici, il y a une transmission d'une société. Vous êtes quelqu'un de très sage. Vous avez acquis beaucoup de maturité. Ouais. Pour moi, vous êtes en transition de passation d'un travail, d'une société, de connaissances. Ouais. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, qui a de bons conseils. Ouais. Il y a beaucoup de maturité et de sagesse. Ok. Et dénouement. La reine de coupe. On est complètement ici dans l'émotionnel. Il y a cette stabilité. Cette reine, elle a beaucoup de compassion, elle est à l'écoute, elle prend soin des autres, elle est très sensible. Ouais. Pour moi, il y a une très belle libération pour vous, émotionnelle. Et on voit que vous avez cette stabilité, ouais. Et beaucoup de sérénité. Ouais, vous allez vers quelque chose qui va vous nourrir, de très stabilisant. Ouais, on ressent que là, vous vous dites, voilà, je vais pouvoir en profiter. Et vous vous permettez de regarder vers l'avenir. Ouais, c'est une très belle transformation pour vous aussi, cette phase transitoire. Pour beaucoup d'entre vous, je pense. Ouais. Ouais, et ça vous motive, hein. On sent que vous êtes déterminé, vous y allez assez rapidement. Il y a cette dynamique. Hein. On y va, on a pris des décisions et puis voilà. Vous vous sentez ouais, dans cet élan de profiter, d'y aller, de prendre vraiment la vie comme elle vient. Ouais, c'est très beau. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les Sagittaires, qu'avons-nous? On va faire pareil. Ah, votre état d'esprit. Ah, vous vous sentez dans une relation destinée avec votre partenaire. Vous savez que c'est le bon, la bonne pour vous. Vous avez envie d'avancer ensemble. Ouais, c'est vraiment quelque chose que vous sentez que... Ouais, c'est ça. C'est carrément évident pour vous. Alors, l'influence présente. Ouais, vous vous sentez protégé. Ouais, il y a une libération aussi. Vous vous sentez léger, légère dans cette relation. Elle parle
tous les deux, elles résonnent parce que c'est comme si c'était votre destinée. Cette personne qu'on vous a mis sur votre chemin ou la personne avec qui vous êtes. Voilà. C'était vraiment la personne qui vous était destinée. La dynamique. Ouais, parce que vous êtes complètement dans un lâcher-prise. Vous profitez de cette harmonie, de cette relation. Vous ne vous posez pas de questions, vous vivez jour après jour. Vous y mettez beaucoup d'intention, de bienveillance, il y a beaucoup d'émotionnel. Ouais, vous vous laissez complètement transporter. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ce qui pourrait bloquer, c'est que peut-être que vous avez du mal à dire tout. Vous avez peut-être tendance à porter un masque. Mais on vous dit d'être authentique. Ne vous laissez pas submerger par ça. Dites les choses. Ne les gardez pas pour vous. Justement, transformez aussi votre façon de communiquer. Voilà. Dites les choses telles qu'elles sont. Ça arrive hein, que des fois, on est dans des attentes et puis le mieux, c'est de dire. D'être franc, authentique. C'est peut-être pour ça que intervient ce lâcher-prise-là, c'est le conseil. Voilà. Soyez tel que vous êtes. Alors, et c'est quoi qui perturbe, justement? Ah, c'est parce que vous avez du mal à dire certaines choses. Vous êtes peut-être aussi en recherche de solutions. Vous avez peut-être besoin de laisser une situation. Il y a peut-être un secret que vous avez du mal à libérer. Et on vous dit que ce lâcher-prise pourrait vous permettre justement de saisir cette opportunité. Mais il y a une solution qui vient à vous de toute manière, qui va vous permettre d'être dans votre sincérité. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre d'éclairer l'issue de cette situation? Et bien de vous engager complètement dans cette relation. D'envisager pour certains et certaines d'entre vous un mariage. Pour d'autres, c'est peut-être d'officialiser cette relation. Peut-être que justement, vous portiez un masque. Vous ne dites rien pour garder cette relation secrète. Et on vous dit, voilà, d'officialiser, de vous engager avec cette personne. Ok. On va aller prendre un petit message pour clôturer le tirage. Allez, pour mes amis les Sagittaires, quel est le petit conseil? Nous l'avons là. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.